à des policiers qui ont rarement utilisé leur arme ou qui l'ont pas utilisé, demande plutôt à ceux qui l'ont utilisé en cas de panique comment ça a pu leur être utile. Là, je pense que c'est un intérêt. Nous sommes justement avec un policier municipal du côté des Bouches-du-Rhône. C'est Grégory qui est avec nous. Bonjour Grégory. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes, est-ce que vous êtes armé vous déjà du côté La Ciotat, c'est ça Alors La Ciotat, le maire a pris une sage décision il y a peu de temps de ça, c'est celle d'armer sa police municipale. D'accord. Chose qui est très bien. Pourquoi Alors, en fait, si vous voulez, comme la majorité des politiques, ils peuvent pas nier maintenant que le climat social et sécuritaire est désormais désastreux en France. Et que, si vous voulez, le premier des risques, c'est d'avoir un policier municipal qui serait une cible potentielle sur le terrain. L'histoire l'a tragiquement montré avec le décès d'Aurélie Fouquet et de mademoiselle Clarissa Jean-Philippe. Si on prend le cas de mademoiselle Clarissa Jean-Philippe, elle avait rien demandé à monsieur Koulibaly, elle était juste là pour faire la circulation lors d'un accident de la route, et ceci prouve bien que les policiers municipaux, désormais, sont des cibles. Elle aurait été armée, elle aurait eu le temps d'utiliser son arme, vous croyez vraiment? Écoutez, je sais pas, parce que dans le détail, comme vous pouvez vous rendre compte, nous, on n'a pas accès aux pièces du dossier, parce que moi, je suis également président du syndicat de police municipale qui a toujours défendu l'armement policiers municipaux, à juste titre, pour assurer la sécurité totale des agents. Mais après, il y a un débat qu'il faut recadrer quand même. Quand on dit les policiers municipaux ne sont pas formés, c'est faux à 300%, et toutes ces personnes-là ne connaissent pas l'état actuel de la législation, puisque nous disposons, certes, d'écoles qui sont régionales et pas nationales, mais au sein de ces écoles régionales, de moniteurs en maniement des armes et en tir, qui sont eux-mêmes formés par les plus grandes instances de la police nationale et de la gendarmerie nationale, que nos sessions de formation répondent à des protocoles plus que stricts et rigoureux. Est-ce que moi je veux bien vous interrompre 2 petites secondes, parce que sur la question de formation, si on prend le policier qui a tiré sur Aboubacar Fofana à Nantes, est-ce que vous pensez qu'il a été mal formé ou pas? Est-ce que vous pensez que ce policier de la police nationale qui est formé comme chaque policier à utiliser son arme ou quoi que ce soit, est-ce que vous pensez que dans cette bavure policière, est-ce que vous pensez qu'il a été mal formé? Parce que de sortir le prétexte de la formation, c'est pas. Attendez, je vais recadrer le contexte. La bavure ne doit pas répondre, nous permettre à tout le monde de dire tout et n'importe quoi sur l'institution et sur les formations. Le cas d'un homme isolé reste le cas d'un homme isolé, d'accord? Quand on est en formation, on a la pratique et on a la théorie. Et dans la théorie, moi je vous dis que les sessions théoriques, j'en ai encore fréquenté il n'y a pas si longtemps, puisque des formations on en a tout le temps et même des recyclages. Et permettez-moi de vous dire que le magistrat qui nous a fait la formation, il nous l'a bien dit, ils nous le font sans cesse, ils n'arrêtent pas de le répéter. Le seul cas qui est prévu d'usage de l'arme pour les policiers municipaux, c'est la stricte légitime défense des personnes, d'accord? Mais Grégory, est-ce que vous utilisez votre arme à feu vous-même? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Parce que vous êtes pour l'armement de la police municipale. Mais combien de fois vous avez déjà sorti votre arme? Non. Jamais? Donc, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien de policier? Qu'est-ce que ça change, monsieur? C'est que l'employeur public et les politiques et les journalistes qui sont contre l'armement, à un moment, il faudrait, et tous ces grands utopistes, il faudrait qu'ils prennent le poids de leurs responsabilités. Si jamais un jour un agent aurait pu se sortir d'une situation périlleuse en ayant une arme à la ceinture, ou même sortir d'une situation périlleuse à un citoyen, et qui n'ait pas pu le faire parce que tout ce petit joli monde n'aurait pas pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, le danger, il est réel. On l'a encore vu Paris 19. D'accord. Le mec, il consomme du crack, avec un couteau, il passe à l'acte, il veut trucider tout le monde sans aucune raison, puisqu'apparemment, il connaissait personne, ce mec. Ouais, c'est ce qui s'est passé dans le nord de Paris. Merci Grégory de ce